Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc, pour le mardi, mardi 8 février. Bon, moi, je suis toujours enrouée, c'est l'hiver, c'est logique. Bon, allez, on va voir l'énergie du tarot déjà pour commencer. Alors, une énergie de... Wow, 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 wow. Deux arcanes majeures, l'ermite et le jugement. Bon, alors ici, on parle de s'alléger du passé, de faire la paix avec ce passé, enfin. Peut-être pour pouvoir se projeter sur autre chose. Il y a une notion de prendre du recul, de prendre un moment de pause, peut-être de s'isoler un peu, pour pouvoir justement réfléchir à ce que vous devez lâcher, ce que vous devez abandonner pour pouvoir continuer. Il y a vraiment ici la notion de faire la paix avec son passé, c'est vraiment ce que j'entends. Pour pouvoir être plus équilibré, pour pouvoir guérir, la carte du jugement est aussi une carte de guérison. On va vers quelque chose de plus positif. Mais auparavant, vous devez vraiment ici, avec la carte de l'ermite, réfléchir, prendre du temps pour vous et analyser un peu la situation, mais concrètement et sagement. Le fait de dire, ok, j'ai fait ça dans ma vie, j'en suis arrivée à ça, parce que j'ai réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça. Et ça vous évite de répéter les erreurs du passé. Il y a vraiment une volonté ici d'avancer et d'être beaucoup plus léger. C'est vraiment cette carte qui me fait penser à ça, avec la carte de la musique, on joue de la flûte. Pourquoi pas d'ailleurs faire pendant cette période d'isolement ou de break, faire des activités pour vous, créatives, qui vous allègent l'esprit. Et grâce à ça, vous allez pouvoir justement analyser où vous en êtes aujourd'hui et vraiment lâcher ce que vous devez lâcher pour pouvoir être dans de meilleures dispositions d'esprit et avancer plus sereinement. Donc il y a vraiment cette énergie aujourd'hui d'avancer sur les projets, sur votre vie. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, personnel, voyez ce qui résonne avec vous. Mais on voit bien que ici il y a vraiment la notion de faire le ménage quelque part et de prendre du temps pour ça. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, beaucoup de peut-être de méditation aussi, pourquoi pas. Allez, on va prendre le petit oracle, c'est pas le petit oracle, c'est l'oracle des licornes. Et on vous parle d'espoir. Ben oui, c'est tout à fait ça en fait. On vous dit ici, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. C'est peut-être ici justement le petit conseil à garder en mémoire, parce que souvent quand on a besoin de s'alléger du passé, c'est parce que ce passé est trop lourd et on a certainement traversé des situations qui ont été difficiles, qui ont été très lourdes à porter. Mais on vous dit toujours de rester positif, parce que la lumière est toujours là. Quand on est dans l'obscurité, il y a toujours à un moment donné une lumière quelque part qui va nous permettre d'éclaircir la situation et de voir le chemin que l'on va emprunter. Mais cette condition, la condition, c'est qu'il faut rester positif. Parce que si on reste dans ces énergies sombres et obscures, forcément que le positif, on ne le voit pas et la lumière non plus. Donc ici, il y a quelque chose, il y a un espoir, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est aussi symbolisé par la carte du jugement. Donc il y a vraiment ici de nouvelles opportunités de paix, de bonheur, de prospérité. Il y a une renaissance derrière cette carte, d'accord? Donc, si vous vous sentez perdu, vous allez vous retrouver. Si vous avez vraiment traversé une période difficile de pénurie, l'abondance va revenir. Alors, évidemment, ce sont des énergies, d'accord? C'est pas vous allez claquer des doigts et puis d'un seul coup, vous allez avoir ce que vous voulez. Non, c'est l'énergie qui va vous pousser à garder cet espoir, d'accord?
C'est un nouveau départ. Donc ici, faites attention à ce qui peut se manifester, faites attention à ce qui peut, à la direction que vous allez pouvoir prendre. Une porte qui s'ouvre, vous allez peut-être fermer une porte avec la carte du jugement, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit, mais vous allez en ouvrir une autre, d'accord? Faites preuve de patience aussi, hein, avec la carte de l'espoir, encore une fois, on parle bien d'avoir de la patience encore par rapport à ce qui arrive, hein, de ne pas être dans cette... dans l'espoir l'espoir impatient, vous voyez, de dire ok, il n'y a jamais rien qui arrive, je demande ça, ça n'arrive jamais, et du coup ça vous maintient dans l'incertitude, dans le doute, dans le manque de confiance, et ça vous fait perdre confiance en vous. Quand vous gardez l'espoir du côté positif, c'est de dire ok, c'est la confiance, c'est de dire ok, ça va arriver, quoi qu'il se passe, ça va arriver. Donc je vous gardez cet espoir là et pas le côté négatif de l'espoir. J'ai mon collègue 5 Star Tarot qui dit que l'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Alors d'un côté, il a raison dans le sens où effectivement, si on le voit du côté négatif et du côté de la peur et de l'impatience, l'espoir, ça nous fait souffrir. Mais il y a un espoir qui est porteur. Il y a un espoir qui nous permet de tout voir en positif. D'accord ? Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit on est aujourd'hui. On en a un peu parlé, mais ici, on va aller voir un peu plus en détail peut-être. Ici, il y a une notion de se recentrer sur soi. C'est la carte, évidemment, du recentrage. On se recentre sur nos priorités. On est à notre écoute. On se relie à ce que l'on veut pour soi. On se relie à son enfant intérieur. On se relie à ses désirs, à ce que l'on veut. On s'écoute ici. Pour moi, ici, on est en train de s'écouter. Le fait de se recentrer, c'est en corrélation avec la carte de l'ermite. On a vraiment cette envie d'être en harmonie complète avec soi-même et du coup, on va s'écouter ici. Ouais, il y a la carte de la solitude qui vient de tomber. On a vraiment cette notion de passer un moment de solitude, un moment seul avec soi-même, pour aller puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour avancer. Et pour, alors, soit avancer à deux, hein, c'est possible. Donc ici, on a peut-être une problématique de couple, on a peut-être une problématique de partenariat. Mais pour moi, c'est aussi avancer en harmonie avec soi-même. C'est pour ça qu'on peut être à l'écoute. On est à l'écoute de soi-même pour passer d'un état de solitude, de déséquilibre, à un état où on est en harmonie avec soi-même, on est en équilibre. Après, ici, il y a peut-être une problématique de partenariat, de couple, d'accord? Encore une fois, ça revient au même, hein, mais on a cette notion de se recentrer, de passer un moment avec soi-même, à essayer de comprendre la situation, d'être peut-être aussi à l'écoute, d'être plus à l'écoute, d'être dans le partage, d'échanger avec l'autre, possible, mais ça vous demande effectivement des efforts, ça vous demande d'aller chercher au fond de vous hein, ce qu'on a besoin d'y mettre dans cette relation. D'accord ? On a besoin de se relier à son intériorité, on a besoin de se relier à soi-même pour pouvoir aller dans la bonne direction et réussir ici son partenariat, son couple, le partage, l'ouverture aux autres, d'accord? Ça peut englober toutes ces éventualités-là, ou tout simplement le fait d'aller dans la bonne direction, en accord avec soi-même. Alors ici, la carte de la main peut suggérer effectivement qu'il y a besoin d'un temps de pause. Hein. Il y a peut-être encore une fois cette problématique de pause, cette problématique de prise de recul, hein, cette problématique d'arrêter aussi quelque chose. Hein, c'est possible. Alors le fait de se recentrer sur soi, de s'écouter, d'écouter son enfant intérieur pour savoir ce que l'on veut, c'est s'écouter dans le sens positif, évidemment. Hein, c'est aussi la carte de l'égocentrisme, hein, mais c'est pas le fait d'aller se regarder dans son miroir en étant narcissique. Hein, c'est pas du tout ça. C'est le fait d'aller chercher les bonnes réponses
aux questions que l'on se pose, de savoir à quoi on se relie en fait, à quoi on se relie pour pouvoir être en harmonie avec soi-même. Et du coup, ça va nous obliger à arrêter peut-être certaines choses, ou en tout cas, de toute façon, à prendre une pause. Hein. Et là, on est bien encore une fois dans la position de l'ermite et du jugement qui suggère de prendre un temps de pause pour aller s'alléger de ce qui est difficile, de ce qui ne nous convient plus. D'accord ? Vous voyez, quand je vous dis, on a la carte du bien-être ici. Donc, on est vraiment obligé de se relier à ce qui nous fait plaisir, à ce qui contribue à notre bien-être. D'accord ? C'est pas droit à la caméra. C'est bizarre, ça, alors que c'est droit sur ma table. C'est le côté perfectionniste des vierges, ça. On a besoin que ce soit droit partout. Bon, bref. Voilà, donc ici, on a besoin de se relier, en fait... à vraiment ce qui nous fait vibrer, à notre bonheur intérieur, à notre harmonie intérieure ici, à notre équilibre. Donc pour ça, il faut soit prendre un temps de pause, c'est pas la carte du chat, donc je ressens pas l'histoire du repos, hein, c'est plutôt l'histoire d'arrêter des choses qui sont peut-être qui ne nous conviennent plus pour pouvoir aller vers des choses qui nous équilibrent. On va mettre la dernière carte. Ouais, c'est la carte de l'énergie, c'est la carte de la ressource, vous voyez. Donc c'est vraiment ça. Ici, et donc en dos de deck, on a la carte qui correspond pour moi à la carte du jugement. C'est celle où on va aller regarder un petit peu dans le miroir pourquoi on a cette instabilité, d'accord? Pourquoi en fait on se sent peut-être alourdi par certaines choses et tout le chemin qu'on a parcouru, l'expérience qu'on a traversé pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs et partir beaucoup plus léger et vers des choses qui nous plaisent. D'accord ? On a vraiment cet état d'esprit-là aujourd'hui de renouveau et d'aller chercher par un temps de repos, par un temps de prise de recul, d'aller chercher des réponses, mais les bonnes réponses qui vont nous emmener vers la lumière. Alors, on va prendre l'oracle œil de lotus aujourd'hui. J'avais envie de prendre celui-ci. On va aller voir les messages. Voyez, on parle d'attente, encore une fois, qui peut correspondre à la carte de l'espoir, d'ailleurs. Hein. Alors, oui. Alors, je vais mettre la troisième carte quand même. Mais ici, on parle d'attendre quelqu'un. D'attendre, d'être dans l'attente, peut-être, de ce quelqu'un. Alors, on va voir. À moins que ce soit vous, hein, qui soyez complètement dans cette attente, hein, c'est possible. Mais ce que j'entends ici, c'est que cette attente, finalement, elle vous isole, elle est en train de vous enfermer quelque part. Alors, soit c'est vous attendez un homme, voilà, vous êtes une femme, vous attendez un homme, vous êtes un homme, vous attendez un homme, c'est possible aussi, hein, bien sûr. Mais on sent que cette attente, en tout cas, elle vous maintient dans un isolement. Donc, c'est peut-être la mauvaise partie de l'espoir, justement. C'est peut-être la partie obscure dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait d'attendre, d'être dans cette attente et d'attendre des choses qui finalement ne viendront peut-être pas, ne viendront peut-être jamais, ou en tout cas pas aujourd'hui. Et du coup, ça vous maintient dans l'isolement. Alors, on vous parle de sagesse. De déménagement. Alors, déménagement, ici, c'est le fait de bouger, hein, d'accord? C'est pas forcément un déménagement physique, quoique, après tout, pourquoi pas, hein, vous pourriez être dans l'attente, d'ailleurs, certains, de déménager, de bouger, hein. Mais ici, c'est peut-être que vous êtes sur le point, en tout cas, de comprendre une situation, vous êtes dans l'attente, peut-être, de comprendre une situation, c'est possible aussi. Vous pourriez être dans l'attente d'avoir que ça bouge, hein, tout simplement dans votre vie. Mais il y a avec la carte de la sagesse, il y a une sorte de compréhension ici quand même, hein, de devoir peut-être avoir un temps de réflexion.
Il y a peut-être quelque chose qui va provoquer, hein, d'ailleurs, ce temps de réflexion. Pas ce temps de réflexion, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a peut-être quelque chose qui va provoquer ce déménagement, d'accord. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger soudainement, qui va bouger rapidement. C'est vraiment ce que j'entends. Peut-être que vous avez cette compréhension aussi qu'il faut faire bouger les choses, hein, aussi, tout simplement. Pour moi, c'est une question de mental, de compréhension. Peut-être qu'ici, certains sont en train de comprendre que ça ne sert à rien d'attendre des choses qui ne viendront peut-être pas. Et ça va peut-être les motiver à bouger, en fait. Parce que ces choses qui ne viennent pas, alors que ce soit un homme ou que ce soit, peu importe la situation, hein, eh bien, ça vous maintient vraiment dans une sorte d'isolement, de solitude, là, d'enfermement. Mais il y a quelque chose qui va venir bouger, là. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a une rupture avec le passé. Il y a une rupture avec votre attente. D'accord? Si par exemple vous attendez quelqu'un, voilà, si vous attendez le retour de votre ex, si vous attendez le retour d'une personne, si vous attendez, je sais pas, une situation, que la situation bouge, eh bien ici on voit que vous êtes en état de rupture, vous arrêtez peut-être, c'est peut-être vous qui allez impacter cette rupture, vous allez arrêter avec vos attentes, d'accord? Et ça, du coup, c'est cet événement-là, c'est ce qui peut arriver aujourd'hui, en fait, qui va vous permettre d'arrêter la situation. Donc pour moi, ici, on est dans une histoire de redémarrage, d'accord? Il y a un événement, il y a quelque chose qui peut vous sortir de la solitude, qui peut vous sortir de cette attente et qui va faire que vous allez arrêter avec ce passé, finalement, avec cette attente, avec cet espoir négatif. Soit c'est votre compréhension des choses qui va vous permettre de casser, qui va vous permettre de rompre avec cet espoir. Soit c'est l'accident, pour moi, c'est quelque chose provoqué peut-être par l'univers, d'accord? C'est, ok, tu veux pas comprendre que tu dois lâcher quelque chose, mais nous, on va te le faire comprendre. Hein. J'ai un peu cette idée-là, d'accord? S'il doit y avoir un message derrière, là. En tout cas, ça va vous emmener la stabilisation, d'accord? Ça vous emmène vers plus d'équilibre. Le fait de rompre avec cet espoir, eh bien, ça va vous permettre de vous poser, ça va vous permettre de comprendre la situation et d'arriver à un équilibre. Et c'est cet équilibre peut-être qui va changer les choses. Alors, on a la carte de l'union. Automne. Pour moi, vous devez vous débarrasser de quelque chose ici. Hein. Il y a vraiment ici... alors, l'automne, c'est pas forcément la saison. Ça peut être une période de 3 mois, certes. Ça peut être à l'automne. Mais pour moi, ici... Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous aurez cette stabilisation dans le courant de l'automne. Hein. Bon, bah, ça peut prendre du temps, c'est possible. Mais l'automne, pour moi, c'est le fait de se libérer. C'est le fait aussi de lâcher des choses. Vous voyez, comme les arbres qui laissent tomber leurs feuilles mortes, c'est un peu ça. On lâche des choses qui ne nous correspondent plus. Et du coup, ça nous permet d'avancer. L'union, pour moi, c'est effectivement... on peut être dans l'attente d'un partenariat, on peut être dans l'attente, on peut espérer un partenariat, on peut espérer une union, un couple, une rencontre, vous voyez. Hein, et puis, finalement, on voit bien que... Il y a peut-être des chances pour que... Enfin, des chances. Je dis des chances, c'est peut-être un lapsus révélateur, mais il y a peut-être, pour moi, quelque chose qui ne se fait pas ici. Hein. Vous devez, en tout cas, arrêter d'attendre le bon compagnon, la bonne compagne, le bon partenaire, le bon associé, le bon équilibre. Enfin, pas le bon équilibre, parce que c'est vous qui faites votre équilibre. Mais vous devez arrêter ici d'attendre. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici pour aujourd'hui, c'est que vous avez besoin d'arrêter d'attendre. Ouais. Encore l'espérance, hein. Vous avez encore l'espoir ici, vous avez l'espoir d'être d'un équilibre. Alors ça peut être, certains peuvent attendre l'équilibre dans leur relation de couple. Hein, on va peut-être aller voir le côté sentimental, mais il est possible ici que certains recherchent encore une fois l'équilibre dans un couple, dans une relation sentimentale. Et du coup, il y a toujours cet espoir qui est là, hein, l'espoir de transformer la situation, d'accord ? Attention, hein, parce que c'est pas forcément l'automne, l'hiver, nouveau départ, c'est
pas forcément, encore une fois... Alors, ça peut être une situation qui date de cet hiver. Ah oui, ça peut être ça. Ça vient d'arriver, vous voyez, comme quoi il vaut mieux attendre des fois. Les messages arrivent au compte-gouttes. Ici, ça peut être une rupture qui a eu lieu cet automne. D'accord? Ici, il y a eu peut-être quelque chose, il y a eu quelqu'un qui est parti, qui a bougé, qui a déménagé peut-être cet automne, ou ça peut être une situation, mais pour moi, ça peut être quelqu'un, ici, ça peut être un homme, d'accord, qui est parti. Voilà, qui a abandonné, qui a quitté, et ici on voit qu'il y a peut-être une notion de transformation cet hiver pour un nouveau départ, pour une renaissance, d'accord? Peut-être que c'est vous, hein, d'ailleurs. Ici, cet homme, ici, peut vous représenter. C'est-à-dire que vous êtes dans l'optique aujourd'hui, peut-être, de ne plus être dans l'attente, que n'importe quelle attente, hein, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être l'attente de quelque chose. Ici, vous avez décidé d'arrêter cette attente par rapport à peut-être un événement qui a eu lieu cet automne. Ça peut être ça. Ça peut, par exemple, je sais que vous aimez bien les exemples, mais au niveau professionnel, par exemple, vous pourriez très bien avoir eu une problématique de départ, voilà, de rupture de contrat, d'arrêter un emploi, quelque chose comme ça, ou voilà. Et vous êtes toujours dans l'espoir de vous stabiliser au niveau professionnel. Et ben là, on voit bien que effectivement, vous êtes encore vous abandonnez en fait cette attente. Il y a un événement qui arrive peut-être qui va vous permettre de stabiliser cette situation d'attente. C'est possible. Alors, par exemple, ça peut être une réponse à une candidature, par exemple. Si vous cherchez du travail, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être une proposition qu'on vous fait pour un nouveau travail et qui va vous aider. On voit que vous êtes toujours dans l'espérance de vous transformer, de transformer cette situation. Donc, attention, hein, voilà, attention à votre état d'esprit, attention à votre stress, attention à vos angoisses. Mais là, on voit bien que vous prenez un nouveau départ cet hiver, d'accord? On parle bien du travail. Hein. Je vais continuer un petit peu quand même, parce que je voudrais quand même éclaircir cette histoire d'espoir, là, de stabilisation. Si ça reste que de l'espoir, ou si on va aller dans le concret, peut-être. Commerce. Il y a bien un partenariat ici financier, un partenariat commercial, peut-être professionnel même, hein, avec la carte du commerce, ça peut être ça. On est dans cette attente ici, hein, on a besoin peut-être de gérer un problème de partenariat ou de travail en tout cas. Effort. Et clé. Bon, pour moi ici, on voit bien que ouais, il pourrait y avoir des nouvelles, d'accord? Il pourrait y avoir en tout cas la solution à cet espoir. On voit bien qu'il y a peut-être une nouvelle opportunité. Il y a peut-être vos efforts qui sont récompensés ici. On voit des événements proches, on voit l'amitié, des nouvelles, la fidélité. Peut-être que vous avez un coup de pouce ici aujourd'hui par rapport à une problématique d'attente. Donc, c'est-à-dire que si vous attendez, je sais pas, un nouveau travail, il pourrait y avoir un petit coup de pouce pour vous aider à trouver une solution. Ça peut être ça. Il y a vraiment le côté protection, le côté soutien dans vos recherches. Voilà, amitié. Vous voyez, on voit bien ici qu'il y a peut-être de l'aide quelque part qui arrive par rapport à cette problématique que vous attendez. Donc, peu importe ce que vous attendez, hein. Si c'est un travail, si c'est quelqu'un, si c'est l'amélioration simplement de votre situation, peut-être trouver une nouvelle idée, peut-être d'améliorer, peut-être une problématique de déménagement, vous attendez un nouveau logement, par exemple, ça peut être ça. Et on voit bien ici que vous pourriez être aidé justement à réaliser... vous avez la carte blanche après, hein, d'accord? Donc pour moi ici, il y a une belle opportunité d'avancer. Ça vous demande des efforts, ça vous demande peut-être ici encore une fois, peut-être un effort financier, c'est possible avec la carte du commerce. Ça peut être aussi un effort dans les échanges, dans les entretiens que vous pourriez avoir, hein, ça peut être ça, dans la communication. Le commerce, c'est le fait d'échanger, hein, de partager. Donc il y a peut-être ça.
il y a cette notion d'avoir en tout cas la récompense, d'avoir la solution par rapport aux efforts que vous avez engagés. Hein. Donc ici, c'est vraiment, on sort de l'attente. Pourquoi? Parce qu'on arrive déjà à se libérer de cette attente, on arrive à rompre avec cette attente, cet espoir d'amélioration. Et quelque part, on fait les efforts qu'il faut pour pouvoir trouver d'autres solutions ou pouvoir accueillir simplement de nouvelles opportunités. Ça peut être simplement ça, d'accord? On écoute ses intuitions avec la carte de la Lune et puis on agit. On sort de cet espoir, je dirais, négatif, qui nous maintient dans l'attente et qui nous maintient dans l'isolement. Et on passe à l'action en essayant de retrouver un équilibre, en rompant avec ses anciennes habitudes, ses anciens rituels, en lâchant les choses qui sont trop difficiles du passé, qui ne nous correspondent plus. Et on fait les efforts nécessaires pour aller trouver les solutions, pour accueillir les nouvelles opportunités. D'accord ? Bon, voilà. Prenez ce qui résonne, d'accord? Il y a plusieurs choses ici dans ce tirage. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur peut-être le côté sentimental et relationnel. Ça peut être les deux, même si on en a parlé un petit peu. Il peut y avoir d'autres messages. Bon, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des projets qui sont en attente, hein, des projets qui sont peut-être une relation qui est en coupure, quelque chose comme ça. C'est possible ici, avec la carte du break, il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à cette situation. Ou cette situation va trouver un équilibre, ouais, parce que voilà, on a la carte de la clé. Bon. Soit vous êtes dans un projet qui, pour l'instant, n'avance pas, a besoin de trouver un équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Peut-être qu'on vous dit ici que la carte, le break, et ça reste en ligne avec la carte de l'ermite, la pause est nécessaire pour trouver des solutions, pour pouvoir se rééquilibrer, d'accord? Ici, il y a quelque chose qui débute, qui a débuté. On vous a peut-être fait une déclaration, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous attendez encore une fois. Hein, la gestation, c'est le fait d'attendre aussi. Donc peut-être que vous attendez une déclaration, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous attendez qu'on vous dise quelque chose. Et puis, ben, ça vient pas, hein, d'accord, c'est en break. Et ici, on vous dit que peut-être pour retrouver l'équilibre, ben, la clé, c'est justement vous de faire un break. Hein. C'est vous de faire une pause par rapport à cette attente, encore une fois. On est vraiment dans les mêmes énergies, hein, d'accord? Et à partir de là, à partir du moment où vous allez faire une pause, où vous allez arrêter d'attendre, eh bien, la situation se transforme, d'accord? Ça peut être difficile, hein, ça peut être difficile. On va voir vers quoi ça se transforme. Il faut du temps. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour transformer la situation, pour sortir de l'attente, pour arrêter de penser peut-être à votre autre qui doit vous envoyer un message et qui ne le fait pas, à votre autre qui doit peut-être s'engager et qui ne le fait pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon. Essayez de voir ce qui peut vous maintenir dans l'équilibre. Et moi, pour moi, la solution, c'est vraiment de faire un break, de prendre du temps pour soi, de se recentrer sur ce qui est important pour soi et de transformer la situation. Donc, évidemment, ça prend le temps. Pour moi, ici, ça vous demande de la patience pour avoir cet engagement, pour avoir cette déclaration, pour avoir ce projet qui a débuté, qui finalement ne s'est pas concrétisé peut-être. Donc ça demande du temps, ça demande de la patience. C'est vraiment patience que j'entends derrière. On va aller voir la dernière carte. Je vais mettre une autre carte. Flamme jumelle. Bon, alors, derrière flamme jumelle, c'est pas un tirage pour les flammes jumelles. Donc ce que je vais mettre derrière cette flamme jumelle, c'est un accord parfait, une fusion, une harmonie, d'accord? Une complicité, un équilibre, d'accord? C'est la carte de la fusion, les flammes jumelles, hein. La carte de la passion aussi. Donc ça demande du temps pour transformer la situation et pour retrouver une harmonie ensemble. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un, hein. Bon après ça peut être votre harmonie dans votre situation relationnelle et sentimentale, hein, tout simplement. Si vous êtes célibataire, évidemment...
On ne parle pas d'harmonie de couple, hein, on parle de simplement de se retrouver peut-être en harmonie parfaite avec soi-même, avec ses idées, avec son envie de nouveau de repartir sur sa vie sentimentale. Ça peut être tout simplement ça. D'accord? Bon, allez, on va terminer avec quelques conseils, ou un conseil, je ne sais pas, on va voir, de la sagesse Ho'oponopono. On va aller voir. Alors, je décide d'amener la paix en moi en effaçant mes mémoires erronées. Alors, franchement, elle tombe bien cette carte, hein. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent des conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. C'est drôle parce que cette carte, elle ressort quand même régulièrement. Régulièrement, alors c'est comme si... Alors, je vais vous dire un truc, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça. C'est vraiment la touche reset sur votre ordinateur ou sur votre box internet ou sur votre téléphone. Parfois, pour remettre en ordre votre ordinateur, votre box, votre téléphone, vous avez besoin d'appuyer sur ce reset. Parce que ça va effacer, on efface les cookies en fait. Voilà, c'est un peu ça. Si ça peut vous parler à certains, on efface ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est... alors, c'est les cookies et c'est les fichiers indésirables. Vous savez, c'est tout ce qui encombre, qui prend de la mémoire et qui n'est plus utilisé. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on vous dit de faire. On vous dit vraiment d'être dans cette politique du jugement. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, c'est la carte du jugement, c'est-à-dire de lâcher vraiment toutes ces mémoires erronées pour pouvoir vous alléger et repartir dans de meilleures conditions d'esprit déjà. D'accord ? Et là, on vous dit en d'autres decks, tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Voilà. D'accord ? Bon. C'est un excellent conseil et ça, le reset, quelque part, c'est à faire régulièrement. C'est que au fil du temps, quand on évolue, on accumule des choses. C'est humain, c'est comme ça, le corps est comme ça, on accumule des choses, notre esprit est comme ça. On accumule. Et à un moment donné, il faut effacer des choses parce que on ne peut plus évoluer parce qu'on a trop de choses et ça encombre. C'est des choses qui encombrent. Et là, on a vraiment besoin de faire ce travail, de s'alléger et de garder que ce qui fonctionne. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, le petit mantra du jour. J'en ai deux. Alors, mes possibilités sont infinies. J'ai le pouvoir de vivre la vie que je veux. Voilà. J'écoute mon corps. Il est mon allié. Vous avez vu, je vous parlais du corps, effectivement, et de l'esprit, du mental. Mais effectivement, le corps est un allié. Il vous prévient quand il est en burn-out. D'accord ? Il vous prévient quand il déborde. Votre corps vous dit quand il en peut plus. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire le reset. Quand vous sentez, je sais pas, que vous avez toujours mal à la tête, que vous avez mal, je sais pas, vous avez mal au ventre tout le temps, vous avez des soucis de stress qui vous empêchent de voir les choses clairement, vous vous sentez déprimé, ça c'est votre corps qui vous prévient. Stop, arrêtez, efface et recommence. D'accord ? Et vous avez ces possibilités-là en vous. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je réfléchis, si vous êtes encore là, je réfléchis, je vais peut-être faire un post là-dessus parce que j'ai envie, pas envie, je ne sais pas s'il y aura du monde ou pas. J'ai envie de faire un live bientôt et je voulais peut-être profiter de la Saint-Valentin pour le faire. Voilà, je sais que ça peut être intéressant de faire un live signe par signe. Ce ne sera pas un question-réponse, ça sera un live sur un tirage. Les astros de la Saint-Valentin. Voilà, j'ai envie de faire ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je vais certainement faire un post et puis selon le nombre de réponses au post, je verrai si je le fais ou pas. Voilà, savoir s'il y aura du monde
à ce live. Voilà, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire des lives et finalement je me dis que bah, ça peut être sympa quand même de vous trouver en direct, de voir un peu comment on peut interagir ensemble. Voilà, bon allez, bah, écoutez, sur ce, passez une bonne journée et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. Au revoir.